Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sa Musique qui sera consacré à une légende de la musique centrafricaine que nous avons rencontrée à Ouassa. Bonsoir. Zekete Monon, Zekete Gbaya, ou bien Caillou Blanc, maintenant Kojak. Mbérezo, tout ça passe. Alors, quel est le nom d'identité? Je m'appelle Bonioma Saint-Didier. Oui. Bonioma Saint-Didier. Oui. Alors, pourquoi Zekete Monon, Zekete Gbaya? Ça, c'est le surnom musical. Ça, c'est oui. le surnom musical. Suivant l'évolution alors Bien sûr. Des moments? Oui. Oui. Alors, raconte-nous un peu pour ceux qui nous regardent en ce moment, comment Zekete a démarré la musique. Zekete a démarré dans Koulsar. Parce qu'on ne peut pas citer d'autres orchestres. On a démarré avec Koulsar, avec nos bandes. Mais ça, c'est le groupe phare. Mais il y a quand même des groupes avant que tu as fait partie. C'est complexe à dire ça. Oui. C'est Koulsar, on démarre là. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Oui. Et c'était en quelle année? Et comment c'était passé? 84, 85, 86. Oui. Bon. Comment tu es venu dans Koulsar? Je suis venu dans Koulsar parce que j'habitais à la Kwanga. Oui. Et quand on a créé Koulsar, moi, je n'étais pas là. C'est Cisa qui est venu me chercher pour que j'intègre le groupe. Et après, on a travaillé avec les amis ensemble. Et puis... Ben, on peut raconter un peu l'histoire, hein, parce que Koulsar est sorti de Canossa. Donc après, bon, il y a la suite avec les stars que tu as rejoints. Mais tu faisais déjà la musique avant? Non, avant, je ne faisais pas la musique. Oui. Moi, je faisais la couture. Oui. Mais la musique est venue comme ça. Oui. Comme ça? Oui. Tu n'avais pas une chanson avant d'intégrer Koulsar? Non, j'ai composé parce que quand j'ai intégré Koulsar, j'avais déjà des titres à moi. Oui. Lesquels, par exemple? Lili Pétrole, La Silado, Zikondo, et tant d'autres. C'est Fakangi Songo, L'eau douce est très profonde. Ça, c'est l'album de Zekete? Oui. Zekete Monon au départ, et puis qui est devenu Gbaya. Alors, ces critères quand même pour agrémenter un peu ces entretiens de Lili Pétrole. Lili Pétrole. Oui. Pas la totalité, hein. E mokiri nada nono zonga. Alta moda o aunda monambio. Alexis Balio a toto mozonga. C'était quand même une chanson qui était venue l'hymne national. Hein. Et bien sûr, pas tout le monde. Mais jusqu'à présent, oui, c'est l'hymne. Jusqu'à présent, oui. C'est l'hymne. Et il y a eu La Silado. La Silado, ça c'est une amie à moi à l'époque. La Silado, c'est une chanson phare aussi parce que ça a bougé. La Silado, Zikondo, c'est Fakangi Songo. Dans Superstar, il y a Mandela Rosa, Démocratie, Union fait la force. Au revoir chérie. L'eau douce et profonde. L'eau douce et profonde. Azwa tenemo tarangu simo inga lingonyo. Emo langona dati pere simo inga yurungonye. Yela waramba timo walio. Siala jana mo mama. Yela ondo tiala siala jana mongae. C'est du vécu ça? Ou bien c'est une chanson que tu as composée par rapport à une expérience vécue, ou bien c'est par rapport à tes fanatiques? C'est-à-dire, il y a une femme qui a habité chez moi, qui m'a donné cette chanson-là. Parce qu'il a eu de déception en déception, et il fallait ça pour l'encourager. Alors, Zekete Monon, on se rappelle, au Punch Coco, c'était fort, hein? Bien sûr. Oui. Tu étais la star. Il y avait l'équipe qui est là, Vadio, Trésor, oui. Personam, Lengo Chan, Viesingo, Nganga Matou. Il y avait le danseur aussi, Ludovic. Oui, Ludovic le bourgeois. Oui. Alors maintenant, avec ce qui va se passer au Ouassa dimanche, hein, que tu es à la une, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué par rapport à cette période-là au Punch Coco, avec le Koulsar, avec l'équipe dont on vient de citer? Il y a pas mal de souvenirs. Hein. Quand je travaille avec Lengo Chan, c'est un grand chanteur, c'est un animateur aussi. Avec Trezeguet, il y a Trésor. C'est une équipe. C'est-à-dire, pour la remplacer, c'est difficile. Hein? Mais on doit essayer à Ouassa de faire de notre mieux pour mettre tout le monde à l'aise. C'est ça l'essentiel.
À l'époque, on pouvait parler de stars. Et tu faisais partie de ces gens qu'on pouvait dire que c'était des stars. Parce que tout le monde t'attendait au Punch Coco, ton arrivée, la manière de chanter, la manière de danser. Comment tu le faisais? C'est mon travail. Après tout, il fallait satisfaire mes fans. C'est tout. L'essentiel était de mettre mes fans à l'aise. Oui. Parce que moi, j'étais à la lune. C'est-à-dire j'étais multi-super à l'époque. Donc, il fallait faire tout. Il faut t'habiller bien. Il faut mettre tes fans à l'aise. C'est à peu près ça. Et comme tu le disais, sans arrêt, bien habillé, bien sapé, bien coiffé. Tout ça, c'était un peu une philosophie. Mais bien sûr, comme tu l'as dit, c'est une philosophie Zekete. Ça, c'est la philosophie Zekete. Parce qu'il faut mettre les gens à l'aise. Quand tu arrives comme ça, il faut être toujours cool. Hein? C'est ça à peu près. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont inspiré, que tu aimais beaucoup, qui t'ont inspiré? Et à travers toi, il y a des jeunes qui sont inspirés de tes expériences? À l'époque, mes artistes préférés, c'était Naïmo Christ, Yavango, Majalingo, Yatedia, Salou. Ils sont nombreux. Paix à leur âme. Merci. Alors maintenant, la musique d'hier et la musique d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Non, tu vois, la musique d'aujourd'hui, il y a trop de plagiat. Les enfants ne travaillent pas comme nous on travaillait à l'époque. Hein? Les enfants d'aujourd'hui inspirent que de l'autre côté. C'est ça qui fait le défaut. Hein? Nous, on travaillait sur notre originalité à nous. On suivait les grands Prosper Mayele, Papa Prosper Mayele, on écoutait le Makembe. Hein, tout. Ça, c'est des inspirations centrafricaines. Pure. Il y avait l'identité. Voilà. Mais aujourd'hui, les enfants là travaillent seulement de l'autre côté de notre rive là-bas. Hein, tu vois à peu près, c'est de plagiat. Mais on ne peut pas les condamner aussi parce que bon. C'est par rapport à l'époque, à la mode. C'est pas la mode, c'est pas l'époque, mais c'est le manque de savoir. C'est le manque de savoir. Mais d'aucuns se plaignent souvent parce qu'en fin de compte, d'une manière générale, il y a eu l'expérience avec le groupe Ndaï, qui représentait une identité musicale de la République centrafricaine, qui a fait des expériences au niveau de la première édition du MASA, le marché des arts du spectacle en Côte d'Ivoire. Ensuite, le FESPAM à Brazzaville avec le FESPAM, le Festival panafricain de musique, avec Régis Sissoko, et puis après, il y a le studio Vitamine, il y a Joïs qui ont révolutionné en termes de showbiz et puis d'enregistrement ces grands moments de musique en Centrafrique. Alors, on aura ce dimanche au Wassa des vieux loups comme Yolosa, qui est pratiquement ton guitariste aimé, préféré, non, ça, c'est bon. attitré. C'est mon frère du sang, et puis bon, on est ensemble toujours. Quelques invités qui sont là. Par exemple, sur place, bon, on sait que Mobanza est en France, Vadio également, bon, Madjalengo perd en son âme, mais ici, on a Kanta, on a Cizasson quand même, hein, Ludovic, qui viendra apprécier ce grand moment au Wassa le dimanche. Mais c'est sûr que Kanta sera là. Alors, on disait que Koulsa champion. Pourquoi Koulsa champion? Mais on a gagné tout le monde. Hein? À l'époque, la Koulsa, ça dit c'était l'identité de la musique de Bangui. Hein? Quand Koulsa joue au Pain Choco, à 16h déjà, tous les orchestres de Bangui. Fini. Parce que c'est nous. Donc les fanatiques sont toujours là. Ils vont venir. Bien sûr. Hein, il faut lancer un appel. Vivre ces moments inoubliables. C'est quoi le répertoire? Le répertoire? Oui. C'est des vieux morceaux de Koulsar. Il y a aussi d'autres de superstars qu'on va essayer de faire la symbiose. La Silado, Lulu Pétrole, Matembele, Faux Rendez-vous, Yaraïna. Tout ça. Un mot à l'endroit de Guy Thierry Alima, hein, qui est le producteur de cet événement. Non, Alima, il cherche à réveiller les lions qui dorment. Hein? Mais je suis sûr et certain que la soirée là, ça sera super. Oui.
parmi tous les titres que tu as cités, quel est le titre qui te tient beaucoup à cœur et pourquoi? Marosa. La kenangu baloko na ukwe Mbikwe na commencé mati inga la vio Ikwe use na ngotia molengo na itio. C'est bon, c'est bon. Très bien, on comprend l'émotion, le sentiment. Un appel peut-être par rapport aux fanatiques de Koulsa, de Zekere et les habitués également du Wassa. Pour les faire venir, qu'ils puissent venir vraiment vivre ces moments inoubliables. Merci, merci. Hein? On va les faire danser. Oui, Ça, c'est sûr. oui. Il y a un travail qui se fait par rapport au patrimoine culturel d'une manière générale et musical. Parce qu'il y a des œuvres qui ont été réalisées avec le studio Bonga Bonga, avec le studio Vitamine, avec Joïs. Et vous savez, la jeune génération a besoin de repères. Et malheureusement, il y a beaucoup qui nous ont quittés. Tu es là. Et ce travail qui a été initié par Guy Thierry Alima, c'est par rapport à un projet. Parce qu'il veut immortaliser les légendes, hein, l'art, la culture. Donc c'est une étape. La première étape, c'est de se retrouver ici au Wassa, hein, pour vivre en live au niveau national, au niveau international, ce grand événement. Donc tu es la star, hein, mais ce n'est pas nouveau. Et ensuite, il y aura des séries d'enregistrement pour immortaliser les œuvres que tu as pu réaliser. Parce qu'on dit souvent que l'artiste ne meurt jamais. Les œuvres restent. Et il y aura une tournée, non seulement au niveau national, mais au niveau international. Que penses-tu de tout cela? Moi, après Wassa, on va entrer au studio, hein, avec des titres phares. C'est-à-dire on va essayer de trier, quoi. On va mettre aussi des nouveautés dessus pour que ça marche bien. De tourner, je suis prêt à tout. Moi, je suis prêt à tout, un combattant. En dehors des anciennes chansons, Zekete, maintenant Kojak. Pourquoi Kojak? Parce que tu n'es pas chauve, là. Kojak, c'est un homme de cinéma, il est bien rasé, pas bien coiffé, hein, parce qu'on perd un peu les cheveux, là, non? Kojak, Oui. ça, parce que je suis inspecteur des superstars à l'époque, là. Ah, d'accord. On m'appelait Kojak parce que j'étais l'inspecteur de cet ensemble. Ah, d'accord. Donc le nom existait déjà? Il existait déjà. D'accord, ok, oui. Oui. C'est une star de cinéma, hein, quand même. Mais bien sûr, oui, bien sûr. Oui. L'inspecteur Kojak. Oui, donc par rapport, je reviens sur ma question. Il y aura de nouvelles chansons? Mais bien sûr. C'est déjà composé? Bien sûr. On peut avoir une idée de ces nouvelles chansons? C'est combien de titres? Ça parle de quoi? Ça parle de l'amour, ça parle de tout. Hein. Toujours l'amour. Qu'est-ce que représente pour toi l'amour? Mais l'amour, c'est... C'est tout? Jésus nous a donné un seul commandement, c'est l'amour. Oui. C'est l'amour. Quand tu aimes ton prochain, c'est ça, la vie. Beaucoup de tes fanatiques, beaucoup de fanatiques de la musique centrafricaine d'une manière générale, et surtout de Koulsa champion, à un moment disait que Koulsa aussi, émotion. Hein, t'attends peut-être au niveau international. Qu'est-ce que tu peux dire, parce que c'est un projet qui va forcément avoir un aspect international. Parce qu'il y aura la capitale naturellement, dans les différentes structures, mais il y aura aussi au niveau des provinces, mais il y aura une tournée au niveau international. Et là, avec mon arrangeur, on a commencé déjà à travailler de world music. Yolosar, hein? Yolosar. Voilà. Donc on va essayer de faire tout. À part notre musique d'habitude, le rumba machin, on va essayer aussi de faire l'essentiel que notre musique là traverse notre territoire. On va essayer de faire le world music dedans. Quelle était la particularité de chaque artiste, puisque c'était des stars, hein? Je vais citer Trésor le Malabar, Madjalengo, Vadio. Ici il faut parler de Petit Centro, qui est devenu Petit Tchadien, qui était rentré par la suite aussi en tant que danseur dans Koulsa, mais qui est devenu chanteur et qui a aussi des thèmes pas mal. C'est un parent.
bien qu'il est malade, mais c'est un parent, c'est un grand artiste, c'est un grand compositeur. Le patron du Koulsar, Mobanza. Mobanzale, vous êtes au courant, tu es au courant, puisque c'est plus convivial, c'est plus artistique, tu es au courant qu'il est rentré en conservatoire en France là-bas, qu'il a eu tout ce qui est au niveau musical, ben, certainement avec ce projet, avec Guy Thierry Alima, avec la Souchy Bandoline, tu vas le retrouver. Et ce sera encore plus, parce que ce sera la grande famille là-bas. Si Dieu le Parce veut. qu'en France, on trouve qui Mobanza, Mobanza, Vadio, Nganga, Dieu merci, Dallas. Ils sont nombreux. donc ça sera trop puissant. Merci. Oui. Alors, on va peut-être terminer ces entretiens. Un dernier mot avant de se quitter. À l'endroit de ceux qui nous regardent en ce moment. Tu vas leur Je remercie parler. plus Voilà. mon impresario Guy Alima, parce qu'il a pris courage de renouveler les choses. Hein? Donc, merci à Alima. Merci à mes frères. Ben, une autre chanson en acapella pour terminer en beauté. Kuloe kolu, kuloe kololo, kulo kolue, kololoe. Ya sangali mbembeu, limbembe liya usayoe. Osele wali la liemeu, liemenda ungala koko. Oke ya ifolo mai, okasomba kondoe. Iya konda kwambulue, mbe. Akondo kwambulu mama. Merci. En tout cas, merci pour votre disponibilité. Merci. Mesdames, Messieurs, c'était une des légendes de la musique centrafricaine, Zekete Koja, que nous allons trouver au Wassa ce dimanche. Merci pour votre fidélité renouvelée. À très bientôt. Au revoir.